Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire. Suite à la dernière session qu'on a lancée la semaine dernière, c'était autour d'une comparaison entre la solution 3CX et deux autres solutions propriétaires dans le domaine de la téléphonie IP, à savoir Avaya et Cisco. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux autres fournisseurs de solutions de la téléphonie qui sont historiques, à savoir Alcatel et Siemens. Mais cette fois-ci, on va les comparer par rapport aux solutions de téléphonie IP qui sont basées sur l'open source Asterisk ou bien Elastic ou FreePBX. On a vu dans la dernière session quelques fonctionnalités de ces solutions qui sont basées sur l'open source, mais aujourd'hui, on va les comparer avec deux solutions historiques qui sont Alcatel et Siemens. Donc, le programme de cette présentation, donc, on va faire une petite introduction concernant la solution de la téléphonie, l'historique de la téléphonie, la découverte, comment la téléphonie elle a évolué au fur et à mesure des années. On va voir le positionnement sur le marché des deux solutions qu'on va comparer aujourd'hui, à la fois de l'analogique ou bien le numérique contre l'IP, l'architecture des deux solutions, les fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver sur les deux, une petite idée sur l'offre de prix et la comparaison toujours entre les deux, et une petite synthèse à la fin. Donc, pour ceux qui n'ont pas des informations par rapport à l'évolution de la téléphonie. Cette technologie, elle a été inventée vers les années 1976 par Graham Bell, qui a lancé le premier système de téléphonie classique basé sur le raccordement de deux points qui permettent de communiquer via un câble électronique. Donc, c'était une révolution à l'époque. Donc, après, ça a invité pas mal de chercheurs, physiciens, mathématiciens et des chercheurs en électronique pour pouvoir investir de plus sur l'évolution de cette technologie qui, à l'époque, il a présenté un avantage assez important, c'est de pouvoir lier deux personnes ou bien deux points distants pour pouvoir communiquer. Certes, au début, la distance, il était un peu courte, mais rapidement, il y avait des sociétés dans le secteur réseau et électronique qui ont investi sur l'évolution de cette technologie, à l'image de la société AT&T qui a, elle, a pris en charge l'exploitation du réseau électronique souterrain pour pouvoir augmenter un petit peu les distances entre les deux points. Donc la solution, elle a évolué rapidement au fur et à mesure des années. Donc après, on a vu l'apparition des lignes téléphoniques reliées par une centrale. C'est-à-dire il y avait entre un point A et un point B, on était obligé de passer par une centrale qui va relier les deux points. À l'époque, on appelait ça la demoiselle du téléphone, c'est-à-dire vous appelez quelqu'un, vous lui demandez de vous faire passer l'autre personne, et elle, il va faire le raccordement physique des deux extrémités pour vous permettre de communiquer tranquillement. Donc après, la technologie elle a évolué assez rapidement pendant les années à venir, jusqu'aux années 80. Donc là, on était vraiment bien équipé. Il y avait l'apparition des lignes RTC, il y avait l'apparition des lignes RNIS. Donc les choses ont bien avancé et on a dépassé ces demoiselles-là. Donc c'est-à-dire il y avait l'apparition
des lignes qui sont identifiées par un numéro. Donc là, à ce moment-là, on pouvait bien appeler quelqu'un avec son numéro unique attaché à son pays d'origine et ainsi de suite. Donc vers les années 80, donc la téléphonie, c'était vraiment un acteur principal dans l'économie, dans pas mal d'activités. Donc, et on pouvait très bien communiquer à travers le monde entier sans aucun problème. Mais au fur et à mesure, encore une fois, des années, avec l'arrivée des systèmes d'information, on commençait à toucher de près euh, quelques limitations du système analogique par rapport aux besoins évoqués à cette époque-là. C'est-à-dire, il y avait du besoin par rapport à l'enregistrement qui était un petit peu lourd. Côté système analogique, il fallait rajouter certains équipements qui font de l'enregistrement, faire la liaison pardon, entre le standard analogique et les solutions d'enregistrement. Il y avait le besoin concernant le répondeur automatique. C'était encore une fois pas évident de le rajouter sur un PABX, sur un système analogique. Bref, après, il y avait le système d'information ou le protocole IP qui a présenté pas mal d'ouverture, si on peut dire. Il y avait la question pourquoi la téléphonie ne peut pas suivre la technologie IP. Et à ce moment-là, vers les années 90, il y avait le lancement officiel de la téléphonie IP, c'est-à-dire la migration des signaux analogiques vers un signal IP. Et à ce moment-là, on commençait à voir loin et carrément on commençait à prononcer des dates pour la fin de l'RTC et la généralisation de l'utilisation de la technologie IP partout dans le monde pour pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités-là, de cette ouverture. Donc là, actuellement, en ce moment-là, donc la téléphonie IP, c'est quelque chose qui est très très connu, très apprécié, très demandé par la clientèle mondiale. C'est vrai que dans d'autres pays, à l'image des États-Unis ou pays européens, c'est la téléphonie IP actuellement, c'est quelque chose de basique. Tout le monde est équipé avec un standard IP, physique qu'il soit ou virtuel et tout le monde profite de ces technologies-là pour augmenter la productivité, pour assurer un contrôle total sur les communications, pour avoir plus de joignabilité auprès de la clientèle, pour plus de flexibilité en termes d'échange entre les collaborateurs, pour plus de flexibilité carrément pour des échanges sur d'autres canaux de communication. Bref, la téléphonie IP actuellement, c'est un des acteurs principaux dans l'évolution de chaque activité et dans le futur proche, on verra ensemble la disparition carrément des lignes RTC, des lignes analogiques, et le remplacement par des lignes IP pratiquement partout dans le monde, même dans les pays africains. Précisément au Maroc, on est bien avancé. Pas mal de clients, ils commencent à toucher de près ces avantages et solliciter des technologies pareilles pour profiter de ces fonctionnalités-là. Donc, ce qui va se passer dans le futur, on voit bien que la téléphonie IP va encore évoluer. Donc, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont voir le jour très prochainement éventuellement qui vont rapporter toujours des valeurs ajoutées pour le secteur, pour les entreprises ou même pour le secteur privé. On va parler des eSIM, on va parler du eSMS. Il y a énormément de choses qui se développent actuellement, bref, qui sont utilisées ailleurs, mais qui se développent encore dans les pays africains et on verra le jour où ça va être à la disposition de tout le monde. Donc, c'était juste une petite introduction par rapport à l'évolution de la téléphonie classique jusqu'à la téléphonie IP. C'est important parce que l'objectif de ce webinaire-là, c'est la comparaison justement entre le système analogique et les systèmes IP basés sur de l'open source.
Alors, bref, un système analogique, on connaît tous, historiquement parlant, deux solutions qui monopoliser un petit peu le marché des solutions téléphoniques analogiques dans le passé, à savoir Alcatel et Siemens, contre des solutions basées sur des solutions IPVX basées sur l'open source, à l'image de OpenVox, Grandstream, Dinstar, Yastar et Sangoma. Alors, juste une petite comparaison rapide entre les deux logiques. On va pas comparer les solutions elles-mêmes, mais entre les deux logiques. Alors, le système analogique, qu'est-ce qui a poussé les chercheurs ou les personnes concernées à chercher une autre alternative d'un système analogique? La première des choses, c'est la limitation. Avec un système analogique, on était vraiment limité à ce qu'on appelle ring-ring, c'est effectuer un appel, faire un transfert et ainsi de suite. Au fur et à mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure des années, il y avait des besoins comme le répondeur automatique, comme la musique d'attente, comme l'enregistrement des appels, comme la mobilité, mais un système analogique, ils étaient vraiment trop limités. Certes, il y avait des efforts qui ont été mis en place, que ce soit par Alcatel ou Siemens, pour pouvoir répondre à ces besoins, mais c'était vraiment très lourd et très compliqué à mettre en place et ça coûte trop cher. C'est parce que vraiment on parlait de d'autres systèmes. Par exemple, si je prends l'exemple de l'enregistrement des appels, on parle d'un autre système qui se rajoute, qui se griffe sur le standard analogique qui permet de faire l'enregistrement des appels sur des disques. Fallait les maintenir, fallait les garder, et ainsi de suite. Donc, c'était un coût qui n'était pas à la portée de tout le monde et qui nécessitait quand même beaucoup de maîtrise, beaucoup de savoir-faire pour pouvoir faire fonctionner la solution globale. Comme j'ai dit, rajouter à ça le coût qui était vraiment très élevé pour mettre en place ce genre de fonctionnalité et qui était vraiment pas à la disposition de tout le monde. C'est pratiquement que les grands comptes, que les grandes sociétés qui arrivent à mettre en place ce genre de solutions. Et au fur et à mesure des années, pourquoi les gens maintenant, actuellement, ils cherchent à changer leur système analogique? Parce que même ces fabricants-là, Alcatel, Siemens, LG, Avaya, Cisco et autres, ils commencent un petit peu à laisser tomber ces solutions-là. Donc, on se pose dans une situation où on n'a plus de pièces de rechange pour pouvoir maintenir le système. Et maintenir un système sans pièces de rechange, sans pièces de maintenance, donc on pourra pas le faire. Du coup, l'ensemble des clients qui disposent actuellement d'un système analogique ancien, il court un grand risque de tomber en panne et ne pas trouver des pièces pour pouvoir réparer ou remplacer les pièces défectueuses. Donc ça, c'est quelques limitations qui ont poussé les gens à réfléchir comment on peut remplacer les systèmes analogiques par un autre système. Et il n'y a pas mieux qu'un système IP qui pourra bien évidemment remplacer les systèmes analogiques. D'une part, parce qu'il propose les mêmes fonctionnalités, savoir plus, et aussi il répond à ces questions-là de coûts, de pièces de rechange, de limitations, de complications. Donc, historiquement parlant, il y avait l'open source Elastix qui apparaît rapidement pour se positionner en tant que remède par rapport à ce genre de solution. Cet open source-là, il a été adopté par pas mal de constructeurs, à l'image d'OpenVox, Grandstream, Dinstar, Yastar, Sangoma et j'en passe, qui ont pris en charge la solution open source pour pouvoir l'intégrer au niveau de leur appliance, c'est-à-dire ils commençaient à proposer une appliance, une sorte de boîtier
qui permet à la fois de connecter des lignes téléphoniques et qui héberge un système de téléphonie évolutif. Et là, on commençait à avoir des fonctionnalités qui fait penser, dont elle rêvait tout le monde dans le passé, c'est-à-dire là, une appliance d'une taille très 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 petite, 20 cm de longueur, 10 cm de largeur, contre des vrais monstres Alcatel ou Siemens. On parlait à l'époque, par exemple, le système iPad de Alcatel, c'est toute une armoire qui prend assez de place. Siemens, pareil. Donc là, ces solutions-là, côté logistique, côté emplacement, donc c'est des petits boîtiers qui sont vraiment faciles à manipuler, qui offre des nouvelles fonctionnalités. Là, cette appliance-là, il vous permet d'enregistrer des appels sur une petite carte mémoire qui prend pas assez de place. Il vous permet d'avoir la fonctionnalité de répondeur automatique sans passer par des intermédiaires. Il vous permet d'avoir des rapports concernant les statistiques pour pouvoir contrôler, analyser les échanges avec votre entreprise sans passer par une solution tierce. Bref, pratiquement toutes les problématiques qui ont été comme un frein au niveau de l'analogique, ils étaient bien pris en charge par ces solutions-là qui sont purement IP et qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, on a vu un petit peu quelques points de différence entre les deux types de solutions. Maintenant, côté architecture, alors, DINSTAR, OpenVox, YaStar, GrandStream, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des appliances. C'est un petit équipement hardware qui héberge une solution open source. Bien sûr, chaque constructeur, il a rajouté sa petite touche pour personnaliser l'interface, pour développer quelques fonctionnalités spécifiques, pour pouvoir se différencier sur le marché, mais ça reste quand même un petit boîtier qui inclut l'ensemble des fonctionnalités qui n'étaient même pas prises en charge par les systèmes analogiques. Côté Alcatel, aussi c'est un système hardware et software. Côté Siemens, il y avait la partie hardware et il y avait aussi la partie software. Côté technologie, là, on parle OpenVox, YaStar, GrandStream, DINSTAR, c'est 100% IP. Donc, c'est des solutions qui ont vu le jour après l'apparition de la technologie IP. Donc, ils offrent carrément pas la possibilité d'avoir un système analogique, quoique ces constructeurs-là, ils ont fabriqué ou l'a mis en place quelques gateways qui prennent en charge des appareils analogiques. Donc, c'était une nécessité pour pouvoir supporter le changement ou le passage entre un système analogique et un système IP. C'est pour pouvoir soulager un petit peu la facture de ce changement. Donc, il fallait obligatoirement prendre en charge les appareils analogiques pour ne pas obliger les clients à tout changer et quand même faciliter la prise de décision. Du coup, il y avait quand même une petite part d'investissement côté fabricant pour rajouter des gateways FXS qui prennent en charge des appareils analogiques. Par contre, Alcatel, au fur et à mesure des années, ils étaient 100% analogiques, mais récemment, ils ont lancé un système IP qui s'appelle Alcatel Lucent avec une version IP. Donc, ils étaient obligés de suivre l'évolution de la technologie et s'adapter avec la demande du marché. Donc, récemment, ils ont lancé un système IP. Côté Siemens, ils étaient à 100% analogiques, mais ils ont adopté une autre logique, contrairement à Alcatel, c'est qu'ils ont mis en place des gateways qui permettent la transformation pas des gateways, mais c'est des cartes plus ou moins, qui permettent un petit peu
de transformer les lignes analogiques en IP et de pouvoir se connecter avec d'autres systèmes IP pour pouvoir cohabiter. Mais le problème qu'on a vu tout à l'heure, qui se pose actuellement surtout sur les systèmes Siemens, c'est la disponibilité des pièces de rechange sur le marché. Donc là, c'était dans les années 2000, avec l'apparition des systèmes iPad de Siemens, ils ont mis en place des cartes d'extension IP qui prennent en charge la technologie IP, mais euh, juste la transformation des lignes analogiques IP. Donc, on ne parle pas de fonctionnalité, on ne parle pas d'avantages offerts par la technologie IP, mais c'est juste la prise en charge de la technologie IP pour pouvoir communiquer à travers l'IP. Côté appareil téléphonique, bon, on sait tous qu'un système IP, il est ouvert, surtout un open source, il est ouvert à pratiquement toutes les marques des grands fabricants des appareils téléphoniques IP. Donc, un système OpenVox, facilement, on peut le connecter avec des appareils Fanvil, Yalink, Isnom, Cisco, Avaya, et j'en passe. C'est pareil pour Dinstar, pour Yastar, pour Grandstream. Donc, là, on a une grande flexibilité par rapport au choix des appareils téléphoniques IP adéquats avec ce type de système, contrairement toujours avec les systèmes propriétaires comme Alcatel, Siemens, aussi Avaya, Cisco, ce qu'on a vu la dernière fois. C'est des solutions fermées, donc un système Alcatel, il va fonctionner qu'avec des appareils Alcatel, un système Siemens, et il va fonctionner malheureusement qu'avec des appareils Siemens, et c'est ce qui ferait beaucoup de freins auprès des clients pour pouvoir prendre la décision lors de leur choix. Euh, toujours la flexibilité, il est toujours appréciée. Côté OS, les solutions IP sont basées sur Linux, contrairement à Alcatel et Siemens. Donc là, on était sur des systèmes électroniques et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas proposé des systèmes basés sur un OS à l'image des systèmes open source ou 3CX. Alors, côté fonctionnalité, c'est là où il y a la grande différence. C'est là où les solutions IP marquent beaucoup plus de points et gagnent beaucoup plus de place sur le marché international. Alors, un système Alcatel, Siemens, ça reste quand même très, très limité. Certes que Alcatel, on a vu tout à l'heure, ils ont proposé un système IP. Donc, en termes de fonctionnalité, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à Siemens, mais ça reste quand même trop limité par rapport à ce que offrent les solutions IP. C'est-à-dire si on parle de fonctionnalités d'appel avancées, côté d'Instar, OpenVox, Yastar et Grandstream, on retrouve pratiquement toutes les fonctionnalités, voire même certains entre eux, à l'image de Grandstream et Yastar qui proposent des applications mobiles, qui proposent des solutions dédiées pour des centres d'appel. Ils proposent carrément l'intégration de la web meeting. Ce sont des fonctionnalités qu'on ne pourra jamais les retrouver au niveau des systèmes analogiques. Actuellement, tout business est demandeur et a soif de fonctionnalités comme l'intégration avec les CRM. C'est quelque chose qui est vraiment très faisable avec un degré de difficulté, certes, toujours avec les solutions open source, mais c'est quelque chose qui est faisable, contrairement aux solutions analogiques Alcatel et Siemens. Des applications mobiles, donc oui, certains de ces fabricants, ils proposent leur propre application mobile. Sinon, du fait qu'ils sont des solutions open source, donc on a toujours la possibilité d'utiliser des mobile phones qui sont gratuits pour pouvoir les connecter directement avec un IPBX. Des fonctionnalités comme l'enregistrement, donc vous connaissez tous les systèmes analogiques. À un certain moment, ils commençaient à proposer ce genre de fonctionnalités, mais en rajoutant d'autres solutions pour répondre à ce besoin avec un coût supplémentaire
avec toute une partie de maintenance de ces équipements-là, de suivi, de stockage et ainsi de suite, contrairement aux solutions IP qui stockent sur des disques durs, sur des clés USB, sur des mémoires en cloud et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment à une flexibilité assez importante. Le répondeur automatique, c'est pareil. Donc, c'est l'une des fonctionnalités basiques vraiment qui est disponible sur l'ensemble des solutions de téléphonie basées sur l'IP, contrairement au système analogique qui répondent à ce besoin, mais toujours en rajoutant d'autres parties, contrairement à la solution IP qui est une fonctionnalité vraiment basique et intégrée d'office. Donc, en termes de fonctionnalité, bon, c'est clair que la téléphonie IP a apporté énormément de nouveautés, énormément d'avantages par rapport à la téléphonie classique et analogique. Côté pricing, c'est très simple pour différencier entre les deux systèmes. Alcatel et Siemens, on a un système de pricing basé sur les licences utilisateurs, sur des licences par type de ligne et ainsi de suite, contrairement aux solutions d'open source. En fait, il n'y a pas de limitation par rapport au nombre d'utilisateurs, mais tout dépend des caractéristiques de l'appliance. C'est-à-dire si on met une appliance avec 2 giga, 1 giga de RAM et 1 giga CPU et un petit process. Donc là, on va limiter le software à un certain nombre d'appels simultanés et à un certain nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire, certes, il n'y a pas de licence, c'est-à-dire OpenVox, Dinstar, Yastar ou Grandstream, c'est des appliances qui intègrent un software open source, donc il n'y a pas de licence d'achat. Dès que vous achetez l'appliance, donc automatiquement vous pouvez l'exploiter. Il n'y a pas de licence annuelle ou licence d'exploitation, c'est des licences open source. Mais la limitation, ça reste toujours par rapport à la capacité de cette appliance, c'est-à-dire les capacités techniques de cette appliance qui va pouvoir définir le nombre d'utilisateurs. Mais il n'y a pas de prix pour la licence. Et pratiquement tous, Dinstar, OpenVox, Yastar et Grandstream, ils proposent plusieurs gammes d'appliances avec plus de capacités techniques qui permettent l'utilisation de plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'OpenVox, l'OpenVox UC120, qui est vraiment l'entrée de gamme, il permet la configuration de 30 utilisateurs et jusqu'à 10 appels simultanés. Si on reste avec le même constructeur et on monte jusqu'au UC 501, par exemple, là, on est à 800 utilisateurs et à plus de 100 appels simultanés. Et ça reste quand même des petits boîtiers qui ne dépassent même pas la taille d'un PC portable. Mais tout dépend des caractéristiques techniques au niveau de l'appliance qui, eux, définissent le nombre d'appels simultanés, le nombre d'utilisateurs sur chaque appliance. Contrairement à Alcatel Siemens, on est figé à un certain nombre d'utilisateurs et chaque utilisateur a besoin d'une licence. Quand on dit un utilisateur, c'est automatiquement connecté avec appareil téléphonique. Au niveau de l'open source, est-ce qu'on a des licences par fonctionnalité? La réponse est non. À la base, c'est une licence open source, donc n'a pas de licence supplémentaire. Ce qui va être rajouté, c'est un effort technique pour pouvoir rajouter ou bien développer des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas au niveau de la solution open source. Contrairement aux anciens systèmes analogiques. Donc, il y avait vraiment des licences par fonctionnalité, à l'image de l'enregistrement, des répondeurs automatiques. Donc, il fallait rajouter des équipements et aussi il fallait rajouter des licences supplémentaires. Si je prends l'exemple de Siemens, le iPad, la série 3000 ou 4000, pour pouvoir
supporter la technologie IP, il fallait rajouter une carte et aussi une licence SIP qui va permettre au système analogique de communiquer et interchanger avec un système IP. Euh, la technologie analogique, certes, il touchait l'ensemble de la clientèle, mais si on parle d'un système analogique plus ou moins complet avec quelques fonctionnalités, ce n'était pas à la portée de tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, vu le prix qu'il faut rajouter, vu toute la partie logistique qu'il faut prendre en charge, contrairement à un système IP appliance basé sur de l'open source. Et là, vraiment, on touche pratiquement tout le monde, on touche pratiquement toutes les tailles des entreprises, d'une toute petite TPE au grand compte, tout dépend des caractéristiques qu'on veut mettre en place et ça reste quand même avec des prix qui sont des fois et la plupart du temps qui sont moins chers qu'un système analogique. Je prends un exemple, un système OpenFox UC120 qui prend en charge deux lignes fixes et une ligne GSM avec un certain nombre d'appareils téléphoniques qui peut facilement ne pas dépasser les 5000 dirhams. Si on part chez Siemens ou Alcatel, ben on va se retrouver avec le même prix, voire même des fois plus, mais avec un système analogique basique, traitement des appels, transfert des appels, et ça s'arrête là. Donc là, c'est l'opportunité pour migrer l'ensemble des clients vers la nouvelle technologie pour pouvoir en profiter de ses avantages. Donc, rapidement, si on veut faire une petite synthèse de cette petite étude de comparaison, donc c'est très simple. Donc, les solutions IP, ils gagnent beaucoup plus de terrain par rapport aux solutions analogiques. Siemens, qu'il soit Alcatel, Avaya ou Cisco, donc les solutions IP sur l'open source sont en termes de fonctionnalité, ils sont trop riches. Et en termes de prix, c'est vraiment, ils gagnent beaucoup plus de points. Et des fois, on se retrouve avec des prix qui sont à 80, voire même plus, moins cher par rapport à un système constructeur. C'est des solutions qui offrent des applications mobiles, des applications sur PC. Et là, on commence à toucher un grand nombre d'utilisateurs de nos jours, qui sont les centres d'appel, qui veulent des soft phones, qui veulent des mobile phones pour pouvoir gérer leur communication d'une manière très, très flexible et l'intégration avec les CRM. Donc, actuellement, tout le monde investit sur le digital, sur les communications, sur les canaux de communication digitale. Donc là, l'intégration avec les CRM, c'est quelque chose qui est vraiment très, très demandé, que ce soit les centres d'appel, les centres de contact, les sociétés de distribution, les sociétés de gestion des réclamations, ainsi de suite. Donc, avoir un CRM à côté et à la fois, s'il est connecté avec un système de téléphonie, c'est toujours vraiment très, très apprécié. Et là-dedans, le système IP, il marque un très, très, très bon point. Donc là, rapidement, c'était juste une petite comparaison entre Alcatel Siemens et les autres systèmes IP basés sur l'open source. C'était une suite par rapport à la première étude qu'on a lancée qui concernait la comparaison entre 3CX et Avaya et Cisco. Donc, je pense qu'on a fait un petit tour. Bien sûr, il y aura d'autres sessions webinaires planifiées très prochainement, toujours dans le cadre d'études comparatives entre les différentes solutions de la téléphonie de manière générale, analogique, numérique ou IP, toujours pour vous éclaircir un petit peu beaucoup plus de points et faciliter surtout l'approche commerciale quand il s'agit d'une petite comparaison par rapport au choix de la solution pour vos clients. Donc voilà, donc c'est la fin de cette présentation. S'il y a des questions, rapidement on peut en parler.
dans l'attente de vos questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, bien sûr, vous allez pouvoir revoir toutes ces sessions de webinaire là sur notre chaîne YouTube Enova Group. Bien sûr, si vous jetez un coup d'œil sur la chaîne, vous allez pouvoir trouver d'autres sessions enregistrées qui concernent d'autres sujets techniques, commerciaux ou autres. Ok, c'est simple, je vous envoie le lien tout de suite. Alors, 2 secondes. Alors, ça, c'est le lien pour s'enregistrer sur les webinaires. Et je t'envoie tout de suite le lien de la page YouTube. Je crois que c'est très facile. Si tu tapes Enova Group sur YouTube, tu vas tomber directement sur la page officielle. Mais restez avec moi, je t'envoie ça tout de suite. Comme ça, un point réglé. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, je vous ai envoyé, j'ai partagé avec vous le lien de notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir suivre après les sessions qui ont été planifiées dans les mois précédents. Il y avait des sessions de formation. Il y a encore des sessions de formation qui sont planifiées ce mois-là pour les gens qui veulent devenir partenaires de la solution 3CX et valider leur partenariat et passer des certifications. Donc, je vous invite à suivre avec nous les prochains webinaires. Donc, on arrête là. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous la prochaine session pour la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.